inaugurée il y a quelques mois, l'allée Aimé Césaire au Havre, une percée urbaine dans la ville, accueille de nouveaux espaces, dont Hatch, galerie du livre et de l'objet imprimé. Et je fais aujourd'hui la rencontre de François Belseur. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes l'un des 2 membres fondateurs de la galerie Hatch, que vous avez créée en binôme avec Alexandra Lafitte-Caval. Et vous avez votre propre activité d'impression et d'édition au sein du studio Courte Échelle. Et vous organisez aussi des événements comme Grave, qui est un salon du livre et de l'image imprimé. C'est un peu le prolongement de Hatch. Est-ce que d'abord vous pourriez nous dire comment est né ce projet de la galerie Hatch et quel lien vous arrivez à établir avec le studio Courte Échelle ? Alors effectivement, la galerie Hatch, c'est complètement le prolongement du festival Grave qui se déroule sur la plage le premier week-end de juillet chaque été depuis 2019. L'idée de la Galerie du Livre, c'est vraiment de faire Grave un peu toute l'année, puisque pendant le festival, on invite des collectifs d'artistes éditeurs, donc plutôt de livres-objets, d'images graphiques imprimées sur différentes techniques. On les invite de toute la France et même parfois un petit peu au-delà à venir exposer leur travail et rencontrer le public havrais. L'idée de la galerie, c'est exactement la même chose. Nous, on a décidé de s'appeler Galerie du Livre, puisqu'on est vraiment à mi-chemin entre la librairie et le lieu d'exposition, parce que c'est des ouvrages qui sont à mi-chemin eux-mêmes entre le livre et l'œuvre d'art. Le nom Hatch, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de ce titre ? Alors effectivement, nous on reste aussi un petit peu dans la continuité de ce que défend le studio Courte Échelle, c'est-à-dire qu'on le voit avec Grave par exemple, on est toujours sur des petits mots assez impactants, à la limite de l'onomatopée. On voulait poursuivre ça avec la galerie et donc on est tombé sur le mot hatch qui signifie à la fois éclore en anglais et une trappe. Donc ça nous plaisait assez d'être cette espèce de moyen de passage vers l'underground, la création alternative et en même temps de défendre la création émergente. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du coup de votre rôle au sein de la galerie ? Avec l'équipe du studio Courte Échelle, donc Alexandra, mais aussi Mickaël et une autre Alexandra qui font partie du bureau, on a monté ce projet et on se relaie pour accueillir le public au sein de l'espace. Donc c'est pour l'instant du mardi au samedi de 11h à 19h. On est aussi dans une problématique de renouvellement des œuvres qu'on défend, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre des éditeurs, des artistes, qu'ils soient du Havre, de Normandie ou de bien plus loin, pour pouvoir constamment proposer des nouvelles choses au sein de la galerie. On est en train de préparer pour 2023 toute une programmation d'expositions, de rencontres et d'événements, notamment aussi avec des complices havrais, des associations et des acteurs culturels. Vous parliez justement des éditeurs et éditrices que vous contactiez. Comment vous sélectionnez en fait ces micro-éditeurs, micro-éditrices ? C'est quoi vos critères ? Est-ce que c'est vous qui les démarchez ? Est-ce que on vous envoie des projets souvent ? Alors on a commencé par dresser une liste au coup de cœur, vraiment de gens soit qu'on avait déjà invités, avec lesquels on avait déjà travaillé, soit pour Grave, soit pour d'autres événements. Puis ensuite, de fil en aiguille, on a étoffé cette sélection-là avec l'enjeu d'être un peu représentatif de la diversité de ce qu'on appelle la slow édition, donc qui inclut la micro-édition, le livre d'artiste, l'édition alternative, comme par exemple la bande dessinée indépendante. Voilà, d'être un peu représentatif de ce paysage-là, d'avoir de la typographie, mais aussi des livres sur de l'architecture, de la photographie contemporaine, du texte critique. On est preneur aussi des sollicitations et on a réuni en fait autour de la galerie une petite bande de complices qui sont graphistes ou documentalistes qui font un comité éditorial qui est désormais chargé de sélectionner ce qu'on ajoute au fond. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes ? Oui, en fait on est un lieu qui est assez rare. C'est assez rare qu'un lieu soit vraiment dédié à ces pratiques-là. Surtout au Havre. Surtout au Havre, mais même en Normandie, il y a quelques exemples, mais sinon il faut évidemment aller plutôt vers Paris. Donc c'est assez rare et c'est aussi pour ça que ça attire, je pense, les éditeurs, puisqu'on est vraiment, par rapport au travail de mobilier, de dispositifs scénographiques, on est vraiment dans l'envie de mettre en valeur ces ouvrages-là et leur singularité. Oui, parce que justement, ici, il n'y a pas d'étagère. Par exemple, vous parlez de la librairie tout à l'heure. Ici, c'est vraiment des meubles gigognes qui sont installés afin de valoriser les objets qui s'y trouvent. Il y a toute une scénographie. Il y a aussi des affiches qui sont suspendues. Et du coup, comment vous avez pensé cet espace ? Alors on a travaillé avec l'architecte et plasticien Dorian Guérin, qui fait partie du collectif Papier Machine au Fort de Tourneville, en lui donnant un jeu de contraintes, c'est-à-dire que nous on voulait absolument justement éviter de montrer les livres sur la tranche, sur le côté. Voilà, on voulait les montrer plein face ou les déployer, et on voulait un mobilier qui soit modulable pour nous permettre d'imaginer toutes sortes de formats de conférences ou d'expositions.
Voilà, et à partir de ce jeu de contraintes-là, lui nous a fait une proposition qui nous ravit et qui permet vraiment de mettre les objets en valeur. On avait aussi cette envie sur l'espace, puisqu'on a tout aménagé de A à Z, que le tiers le plus bas soit dédié vraiment au livre et que les 2 tiers supérieurs nous permettent de montrer des affiches, parce que c'est une grande partie du travail des artistes éditeurs, le travail d'affiches, de tirage et d'estampes. Donc en fait, on a posé une grille technique au plafond pour un petit clin d'œil à la première scénographie du musée Malraux du MUMA, qui fonctionnait comme ça au tout début. C'était vraiment un musée sans mur, c'était l'utopie du musée, et donc toutes les œuvres étaient suspendues sur des espèces de simèses en tissu. Donc voilà, nous on a adopté ce principe-là, mais à notre échelle, dans une espèce de clin d'œil. À courte échelle alors. À courte échelle, tout à fait. Oui, parce que du coup, ça permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble. Et puis, il y a une variété de... justement, vous parlez de la diversité des formats, des couleurs, de la typographie, ça se voit d'emblée. Est-ce qu'il y a un ouvrage en particulier que vous aimez J'imagine qu'il y en a plein, mais est-ce qu'il y en a un que vous pourriez citer qui vous tient particulièrement à cœur C'est peut-être un peu difficile comme question, un ou plusieurs Ouais, c'est un peu délicat de choisir un favori parce que non, il n'y a pas de favori, mais ou alors un format que vous aimez particulièrement exposer ici au sein de la galerie. Peut-être que je peux en citer 3 très rapidement parce que c'est 3 directions un petit peu différentes. Moi, il y a une œuvre éditée par les éditions de livres qui sont à Strasbourg que j'adore, qui s'appelle Bloom, qui est normalement un livre d'artiste jeunesse. Donc c'est vraiment une fleur qui se déploie et c'est vraiment un travail de couleur et de déploiement du papier. Donc j'aime beaucoup ce livre-là qui est vraiment aux limites du livre. Je vais parler aussi de Dimanche pour toujours, qui est un livre édité par les éditions FPSCF et d'un illustrateur qui vit désormais au Havre, qui s'appelle Hector de la Vallée, où là c'est du dessin de presse tragicomique. On a aussi des objets un petit peu étonnants et notamment on a des petites flip-flops en céramique qui sont imprimés par l'artiste Claire Boulet qui est à Strasbourg, voilà, sur le duo Goethe-Clark. Voilà, donc c'est un petit peu la diversité de ce qu'on essaye de proposer. Et du coup, qui s'adresse aussi à une diversité de clientèle. Il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes de l'ESADA. Il y a une école d'art qui est juste à côté. Est-ce que vous recevez souvent la visite ou est-ce qu'on vous demande souvent des conseils ou justement des propositions Est-ce qu'il y a un lien avec l'école d'art dans lequel il y a une formation aussi de design graphique, par exemple ? Alors effectivement, je pense qu'il y a une curiosité naturelle des étudiants pour les œuvres qu'on propose. Au-delà de ça, on a aussi pas mal de travaux d'anciens étudiants, que ce soit de l'ESADAR ou du master de création littéraire. Le 5 janvier d'ailleurs, on propose une carte blanche à des étudiants du master de création littéraire au sein de la galerie, dans le cadre d'un projet coordonné par l'artiste Elsa Escafre. C'est des liens qu'on a envie de défendre aussi, puisque en fait Alexandra Laffitte-Cavaille et moi sommes issus de l'ESADAR et du master de création littéraire. Que les gens passent rapidement du temps dans la galerie à consulter les choses, parce qu'à l'heure actuelle, on a un peu plus de 300 titres, ce qui est vraiment pas beaucoup pour une librairie en fait, mais qui est déjà conséquent, puisque c'est des ouvrages singuliers qui méritent qu'on s'y plonge. Merci beaucoup François.